Les Antilles sont composées d'une grande variété de milieux naturels. Ces écosystèmes abritent une diversité biologique très élevée, souvent unique au monde. Cela en fait l'un des hotspots de la biodiversité mondiale. Mais cette biodiversité insulaire est menacée par l'introduction des espèces exotiques envahissantes. Animaux et végétaux sont volontairement ou accidentellement introduits par l'homme sur des territoires où, bien souvent, ils ne rencontrent pas de prédateurs capables de réguler efficacement leur effectif. Leur implantation puis leur propagation menacent dès lors les habitats et les espèces indigènes. L'une des premières espèces exotiques envahissantes de l'histoire a suivi l'homme dans ses conquêtes d'îles et de nouveaux continents. Embarquant clandestinement dans la cale des navires, le rat, originaire d'Asie, accompagna l'homme dans ses voyages aux quatre coins du monde. C'est ainsi qu'il fut introduit par les Européens dès le XVIe siècle sur les îles des Antilles. Opportuniste et omnivore, le rat est un arboricole qui se nourrit de graines, mais aussi de petites proies, d'œufs et de poussins. Il est malheureusement connu pour dévaster les nichés d'un grand nombre d'oiseaux. Son impact très important le classe en tête de liste parmi les 100 espèces les plus envahissantes du monde. Pour se débarrasser des serpents venimeux et des rats friands des récoltes, les hommes eurent l'idée d'utiliser un auxiliaire, la mangouste indienne. Cette dernière fut introduite avec l'idée de contrôler la prolifération des rongeurs qui, à l'époque, s'attaquaient aux plantations de canne à sucre. Le résultat fut tout autre. N'ayant pas le même rythme de vie que la mangouste, le rat continua de proliférer. L'impact du nouveau prédateur sur la faune locale s'avéra même catastrophique et signa la disparition d'espèces autochtones, comme ce fut le cas en Guadeloupe pour la petite chouette chevêche des terriers. Se nourrissant des œufs et des poussins d'oiseaux nichant au sol, la mangouste indienne vient récemment de jeter son dévolu sur les pontes de tortues marines dans différentes îles des Antilles. Avec une queue rayée de bandes noires et une grosse écaille placée sous le tympan, l'iguane commun, Iguana iguana, est facilement reconnaissable. Originaire d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, ce reptile a été introduit par l'homme sur les îles de l'arc antillais. Mais problème. Les petites Antilles abritaient depuis longtemps une autre espèce endémique de la zone, l'iguane des petites Antilles, Iguana delicatissima. L'iguane commun entra immédiatement en compétition avec l'iguane des petites Antilles pour la conquête des territoires. Désormais, partout l'iguane des petites Antilles régresse face à l'envahisseur. Et pour couronner le tout, l'hybridation entre ces deux reptiles menace l'intégrité génétique de l'espèce endémique. L'iguane commun scellera-t-il la disparition de l'iguane des petites Antilles ? Cet invasif en a clairement les moyens. Si la plupart des espèces exotiques invasives savent se faire discrètes, ce n'est pas le cas de la cigale de Guyane, originaire d'Amazonie. Chez cet insecte de bonne taille, il faut attendre les premières heures chaudes de la journée pour saisir son impact dans ce nouvel environnement. Introduite accidentellement dans certaines îles des Antilles, les mâles de la cigale de Guyane produisent un son assourdissant pour attirer les femelles de leur espèce. Mais pour l'heure, cette pollution sonore ne semble pas avoir d'impact sur la faune locale, jusqu'à preuve du contraire. Une petite taille ne diminue en rien la nuisance qu'exercent les espèces invasives. Pour preuve, la fourmi manioc, ou fourmi coupe-feuille, ne pèse guère plus de 15 mg. Et pourtant, elle est responsable de dégâts considérables sur les cultures, dans les jardins et sur la flore sauvage. Originaire d'Amérique du Sud, elle n'a trouvé aucun prédateur pour la réguler dans les différentes îles des Antilles où elle prospère aujourd'hui. Chimique ou biologique, aucune lutte n'en est venue à bout et les fourmis progressent sur de nouvelles zones. Prises collectivement,
les colonies de fourmis coupe-feuilles forment sans aucun doute le plus gros organisme herbivore de toutes les Antilles. Introduit volontairement dans les Antilles pour y être élevé, l'escargot acatine est originaire d'Afrique. L'idée d'en faire commerce semblait attrayante, mais relâché dans la nature, il a très vite démontré un appétit féroce pour les cultures et la flore sauvage. En l'absence de réels prédateurs, il a rapidement envahi le milieu, d'autant plus qu'il se reproduit à toute allure. Hermaphrodite, donc doté d'un appareil génital mâle et d'un appareil génital femelle, chaque individu peut pondre jusqu'à 200 œufs, 7 fois par an. Le calcul est simple. Chaque couple peut produire près de 2800 nouveaux escargots chaque année. Originaire d'Asie mineure, la tourterelle turque a été relâchée dans les Caraïbes au milieu des années 70. Cet oiseau, particulièrement bien adapté à ces nouveaux territoires, s'observe dans des rassemblements de centaines d'individus. Elle entre alors en compétition directe avec les espèces de tourterelles autochtones des Antilles. La tourterelle turque possède en outre un fort potentiel de propagation de maladies pouvant affecter les autres espèces de colombidés. La diversification et la propagation des espèces invasives n'est donc pas anecdotique. Elle représente une réelle menace pour la biodiversité mondiale. À notre échelle, nous devons donc veiller à ne pas introduire de nouvelles espèces dans les milieux naturels des Antilles, au risque de voir y disparaître à tout jamais une flore et une faune uniques au monde.